Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est une phrase qu'on a tous déjà entendue au moins une fois dans notre vie. Mais dans notre monde actuel, ce conseil se transforme presque en obligation. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux rester fidèle à tes principes, il y a des chances que tu te retrouves à passer pas mal de temps tout seul. Mes principes sont simples. Je bois pas, je fume pas, je vais pas en soirée, je fais du sport. Enfin bref, pour moi c'est juste être un mec normal qui prend soin de lui. En revanche, selon les standards d'aujourd'hui, apparemment ça fait de moi le nerd chelou qui sort pas de chez lui. Cette impression, je l'ai depuis que je suis tout petit. À cet âge, forcément, tu te poses pas trop de questions, t'es juste toi-même. Mais très vite, tu comprends qu'être toi-même peut te mettre à l'écart des autres. Et puis là, tu remarques que la vraie solitude, c'est pas quand t'es seul dans ta chambre, c'est quand t'es avec plein de gens mais que tu sens que t'as rien à voir avec eux. À ce moment-là, t'as deux options. Soit tu te forces à rentrer dans le moule pour faire comme tout le monde, soit tu restes comme tu es, même si ça veut dire que tu vas avancer seul pendant un moment. Je vais pas vous mentir, quand on réalise qu'on est en train de tomber dans la solitude, c'est pas toujours simple au début. Mais avec le temps, tu t'y fais et tu te rends compte que ce chemin-là, même s'il peut paraître un peu chiant à première vue, il t'amène vers quelque chose de beaucoup mieux que juste plaire aux autres. Moi, la solitude, je l'ai vécue, je l'avais encore parfois et franchement, avec du recul, c'est pas toujours aussi négatif qu'on le croit. On a souvent tendance à croire qu'être seul c'est un truc triste, genre t'as pas d'amis, t'es rejeté, tu passes à côté de la vie. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Faut apprendre à faire la différence entre être seul et se sentir seul. Tu peux te retrouver au milieu de plein de gens, en classe ou dans un groupe, et pourtant ressentir un sentiment de solitude. Alors qu'à l'inverse, tu pourrais très bien être chez toi avec personne autour et ne pas éprouver le besoin d'être entouré. Pourquoi ? Franchement, j'en ai aucune idée, mais je dirais que ça dépend un peu de comment tu fonctionnes. Moi perso, du fait que je sois introverti, j'ai toujours aimé passer du temps seul, que ce soit en jouant aux jeux vidéo ou en regardant des animés. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on me voit toujours comme un gros singe, mais bon, ça après c'est un autre débat. Et franchement, c'est hyper utile d'être capable de s'occuper sans dépendre des autres, car il y a des gens dans la même situation, ils auraient pété un câble, car eux ils sont obligés d'être avec d'autres personnes pour se sentir bien. On l'a bien vu pendant le Covid, tous les magasins étaient en rupture de stock de PQ. Vous croyez qu'ils les ont achetés pour se torcher le cul ? Non, non, non ! Ils les ont achetés pour soit faire du bowling dans leur appart, soit pour leur dessiner des yeux et une bouche, et pouvoir leur parler comme des gros craquettes pour éviter de se sentir seul. Mais en vrai, faut pas avoir peur de passer des moments uniquement avec soi-même, parce que c'est dans la solitude qu'on apprend à se connaître. T'apprends à être ton propre pote. Et ça, c'est une base solide pour le futur. Car une fois que t'es bien avec toi-même, tu vas plus jamais te forcer à rester avec des gens juste pour pas être seul. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours. La solitude, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être bien parfois. C'est un moment où t'es pas en train de jouer un rôle ou de courir après l'attention des autres. C'est un moment où t'as le droit d'être toi. Et c'est là aussi que tu commences à construire des trucs pour toi-même. Des passions, des objectifs, des petits kiffs perso qui te donnent de l'énergie. Et au fur et à mesure, tu réalises que t'as pas besoin des autres pour être heureux, car tu peux tout à fait l'être en étant seul. Et malgré tout, aujourd'hui, il y a un truc qui complique encore plus notre rapport avec la solitude, c'est les réseaux sociaux. Ça va paraître ironique ce que je vais vous dire, mais les réseaux renforcent notre sentiment de solitude alors qu'ils sont censés nous connecter avec les autres. Dès qu'on se retrouve tout seul, on va directement sur Insta ou TikTok pour passer le temps, puis tu finis par remarquer que même si tu scrolles, ça te rapproche pas forcément des autres personnes. T'es spectateur de leur vie et t'as l'impression de rater la tienne. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Les réseaux, c'est comme une vitrine, on y montre le meilleur. Et quand toi t'es dans ton lit, tu peux te dire parfois pourquoi j'ai pas cette vie-là. Alors qu'en vrai, personne vit comme ça H24. Le piège ici, c'est de se comparer, parce que chacun évolue à son rythme. C'est comme si toi t'étais level 1 et que les mecs que tu regardes sont level 100. On peut prendre l'exemple de ma chaîne. Si le level 100 c'est avoir 100 000 abonnés, moi j'ai réussi à monter jusqu'au level 3 avec mes 3000 abonnés. C'est pas pour autant que je désespère. D'ailleurs, en passant, si tu veux m'aider à monter jusqu'au level 100, abonne-toi s'il te plaît. Allez hop, la petite pub. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils sont seulement plus avancés que toi. Ça veut pas forcément dire que tu vas jamais atteindre là où ils sont actuellement. C'est que toi, t'es juste un mec chill qui avance à son rythme. Moi perso, je vous avoue, j'ai pas ce problème de comparaison, car je peux tout simplement pas me comparer. Suffit de voir ma For You page pour comprendre. What the fuck am I doing? Who are these people? Who the fuck are you? Ouais, en effet, j'ai pas de quoi être dépressif avec ça. Tiens, et en parlant de dépression, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu scrolles sur TikTok ou Insta, principalement le soir, tu peux tomber sur des vidéos qui... comment dire ? Respire pas la joie de vivre. Le point commun à toutes ces vidéos, outre le fait que c'est pas très joyeux, on va pas se mentir, c'est qu'il y a la même personne dedans, Ryan Gosling. Sur TikTok et sur Insta, ce mec s'est retrouvé à représenter la commu des personnes seules, alors qu'à la base il était utilisé pour faire des vidéos trolls. Mais à l'origine, Ryan Gosling est un mème, et je sais pas pourquoi, il y a des mecs qui se sont mis à faire des vidéos de dépressifs avec des extraits de lui qui joue dans Blade Runner 2049, un film qui représente en partie la solitude. Moi aussi, parfois, je tombe sur quelques vidéos avec ce mec, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une nouvelle unité de mesure, l'échelle de Gosling. En gros, c'est très simple, c'est une échelle qui va de 1 à 10, qui permet de déterminer ton niveau de solitude en fonction du nombre de vidéos que tu vois avec ce type. Quand t'as une vidéo par jour dans ton feed, t'es à 1 sur l'échelle, donc tranquille, tout va bien. À 5, faudrait que tu commences un peu à faire gaffe. Et à 10, là frérot, faut quitter l'appli pour pas finir dépressif. Non, en vrai, plus sérieusement, le truc chiant avec les réseaux, c'est que les algorithmes t'enferment dans des cercles vicieux. Tu tombes par malchance sur une vidéo de dépressif, tu te retrouves à avoir que ça dans ton feed. Ce genre de contenu, ça t'aspire sans que tu puisses rien y faire. Tu regardes une vidéo, puis 2, puis 10, et puis sans t'en rendre compte, ça finit par te niquer le moral et tu rentres dans une phase de déprime de gros neuil. Alors qu'il y a 1
1 heure, tu vivais ta meilleure vie en regardant un épisode de One Piece. Le seul moyen de sortir de ce cercle, c'est de regarder 30 fois une vidéo brain rot pour que ton feed s'actualise. Et moi je vous le dis les gars, le brain rot c'est l'avenir. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est le seul type de vidéo qui peut te faire sortir de ta phase de déprime en 2 secondes. T'as juste à regarder un singe IA de merde en train de te dire qu'il a fait un feu avec sa bite pour refaire ta journée. Après, le sentiment de solitude, ça reste assez personnel. De mon côté, comme je l'ai dit précédemment, ça m'a jamais trop dérangé d'être seul, et ce même quand j'étais petit. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, des fois j'avais un peu le seum de pas jouer avec les autres. Mais les 3/4 du temps, j'en avais rien à foutre, et j'étais chez moi tranquille en train de jouer avec ma DS. Et ça, c'est parce que je suis introverti. Être introverti, c'est pas forcément un truc négatif, c'est une autre manière de fonctionner. Par exemple, si je dois choisir entre aller traîner dehors avec mes potes ou rester jouer chez moi, tu peux très facilement deviner que je vais prendre la deuxième option. Après, c'est peut-être parce que je suis un peu asocial sur les bords. Mais à la base, l'introversion, c'est pas être asocial ou chelou, c'est juste qu'être entouré par d'autres personnes, ça te fatigue super vite. Moi au lycée, je parle avec mes potes et tout, mais ces bâtards ils me pompent toute ma batterie, que ce soit la mienne ou celle de mon tel. Parce que oui, en Big 2025, il y a toujours des mecs qui viennent mendier des partages de coups. Du coup, quand je rentre chez moi après un 8h-18h, je suis explosé, j'ai juste envie de dormir. En étant introverti, se couper du monde de temps en temps, c'est un besoin vital. Pas parce que t'aimes pas les gens, mais parce que ton cerveau à un moment il en peut plus. Tu vois, c'est un peu comme le téléphone de ta daronne. À chaque fois que tu le prends, t'as 4000 applis ouvertes en même temps, la batterie elle tient même plus la route et il fait que bugger en prime. Et bah du coup, toi aussi tu bugs et t'as plus de batterie sociale. Ce qui fait que t'as la flemme pour tout. T'as la flemme de parler à quelqu'un, d'écouter les gens et t'as même la flemme de sourire. Enfin bref, tout ce que tu veux c'est rester chez toi. Après être introverti ça veut pas forcément dire de se couper du monde tout le temps. Non, j'aime bien voir mes potes, j'aime bien rigoler avec eux, sortir de temps en temps, faire des trucs cool, mais faut que ce soit en petite dose. Sinon ça finit par me faire chier et après je reste chez moi. Il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué en grandissant, c'est que plus tu grandis, plus ton cercle d'amis se rétrécit. Et la plupart du temps c'est pas à cause de toi, c'est le destin qui fait le tri pour toi. Par exemple, on a tous eu ce pote en primaire ou à la maternelle qui despawn de ta vie du jour au lendemain car ses parents ont été mutés à 300 km de là où t'habites. Ça tu vois, tu peux rien y faire. Après t'en as d'autres qui deviennent des gros neuils car ils ont décidé de changer leur comportement pour mieux s'intégrer au groupe en buvant de l'alcool, en fumant ou en allant en soirée. Ça malheureusement tu peux rien y faire aussi. Et puis t'avances, le cercle se réduit petit à petit et à l'arrivée il te reste quoi, 1, 2, 3 potes. Mais au final c'est pas si grave parce qu'à la fin tu finis avec 3 vrais amis avec qui tu passeras le reste de ta vie. Et c'est ça qui est cool. En grandissant t'apprends à t'entourer des bonnes personnes. T'as plus le temps pour les amitiés superficielles, les discussions sans âme. À la fin t'as besoin d'être avec des gens qui ont les mêmes principes que toi. Avant tu voulais être partout, connaître tout le monde, te faire remarquer. Maintenant t'es comme Thorfinn, t'as juste envie d'être en paix. T'as plus envie de perdre du temps avec des gens qui t'apportent rien à part des embrouilles inutiles. Et franchement c'est reposant. Et même si ton cercle social se rétrécit, ta vie sociale elle devient beaucoup plus qualitative car tu t'entoures plus par nécessité mais par envie. T'as plus besoin d'avoir 200 contacts dans ton répertoire, seulement 2 ou 3 personnes en qui tu peux avoir full confiance. Et malgré que tu aies fait le tri autour de toi et que tu aies gardé tes vrais amis, il arrive parfois que tu te retrouves encore seul. Et cette fois-ci, c'est toi qui choisis d'être seul. Genre il y a des moments où t'es seul parce que t'as envie d'être seul et c'est normal. Parfois tu veux rester un peu tranquille. Et là, faut être honnête, c'est la meilleure forme de solitude qu'on peut avoir. Quand tu choisis de rester seul, c'est dans un but précis, comme par exemple, je sais pas moi, travailler, dessiner ou jouer à un jeu. C'est aussi dans ces moments-là que t'as tes meilleures idées qui te viennent à l'esprit ou que tu peux remettre ta vie en question pour mieux avancer. Et puis il faut dire ce qui est, la solitude ça veut dire zéro compromis. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. T'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour faire un truc. Bon après moi je peux pas encore car je vais encore chez mes darons, mais vous avez capté l'idée. Et ce genre de solitude là, tu finis par y prendre goût au final. Parce que c'est dans ces moments-là que t'es le plus libre. Tu réalises que t'as pas besoin d'être constamment entouré pour exister. Tu peux tout à fait vivre seul sans avoir besoin des autres. Après attention, c'est bien d'être de temps en temps seul, mais faut pas l'être tout le temps, car sinon ça va basculer dans de l'isolement et ça peut te flinguer le moral sur le long terme. C'est important de rester en contact avec ses potes un minimum, le but c'est pas de devenir un moine non plus. Mais il y a un truc qui cloche aujourd'hui. Parce qu'au fond, même si t'aimes bien être seul, les gens sont là pour te rappeler que c'est pas un comportement normal, alors qu'en réalité, y a rien de mal à ça. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tu te manges un pressing constant parce que tu fais pas comme tout le monde. Sur les réseaux, on voit des vidéos avec des personnes en train de s'amuser à plusieurs, et dans la vraie vie, il y a les repas de famille. Vous savez très bien pourquoi je dis ça. Parce que oui, on a tous déjà vécu la même situation où t'as un énorme fils de pute qui va te sortir la même question à chaque fois. Alors, t'as trouvé une copine? Ou un copain, hein, on juge pas. Et ce gros de merde, croyez-moi, qui fait bien attention à rajouter la deuxième partie de la phrase parce qu'il sait pertinemment que vu que t'es un énorme autiste, t'as jamais eu d'ice contact avec une meuf en 17 ans d'existence à part avec ta daronne. Aidez-moi s'il vous plaît, un abonnement pour le soutien. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet, mais tout ça pour dire qu'on dirait qu'on n'a pas le droit de dire non, je suis bien comme ça. Si t'as pas de meuf ou que tu sors pas toutes les semaines pour aller en soirée, c'est automatiquement vu comme un échec, comme une preuve que t'as raté un truc. Du coup, ils t'harcèlent avec leurs standards de merde, couple, amis, sorties et tout le bordel qui va avec, comme si c'était une checklist qu'il fallait cocher pour avoir le droit d'exister. Alors que toi, bah tu veux juste rester tranquille en faisant chier personne. Et le plus souvent, le genre de personnes qui te font des réflexions parce que t'es tout seul, c'est pas des exemples à suivre. Parce que c'est les mêmes mecs qui sortent toutes les semaines en boîte pour, je cite, sociabiliser, en se mettant des mines et en fumant des substances qui vont les amener sur la route arc-en-ciel de Mario Kart. Être seul, c'est pas un défaut à corriger, c'est une manière différente d'exister et y a pas de mal à vivre comme ça. Au final, la solitude, c'est pas si mal. Bien qu'on nous la montre comme quelque chose à absolument éviter parce que sinon t'es vu comme quelqu'un de bizarre, la plupart du temps, c'est dans les moments où t'es seul que tu réalises que tu peux t'amuser quand même. Tu peux faire plein d'activités, comme jouer aux jeux vidéo, dessiner ou écouter de la musique sans avoir besoin d'être
avec quelqu'un. Et faut arrêter avec cette idée que si t'es seul, c'est que t'as raté un truc. Faut pouvoir vivre sa vie comme on l'entend et pas forcément vivre comme les autres le veulent. Y a rien de mal à préférer la solitude plutôt qu'être entouré. Et puis être seul, c'est pas synonyme de tristesse. Ça veut juste dire que t'as appris à te suffire à toi-même. T'as plus besoin d'avoir toujours quelqu'un à tes côtés pour exister. Alors oui, c'est vrai, faire face à la solitude, c'est pas toujours facile au début, surtout quand t'es petit. Mais c'est que quand t'as accepté cette solitude que tu peux enfin aller de l'avant et être pleinement heureux. Putain, je suis où? Eh petit, est-ce que ça va? T'as besoin de... Allez, viens, on y va. Vous êtes qui, monsieur? Quelqu'un. Quelqu'un que tu connais très bien.